Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 23. Verset 1. Pilate. Pilate était gouverneur romain à Jérusalem, au moment de la Pâque. On lui amena Jésus parce que la loi romaine interdisait aux Juifs d'appliquer la peine de mort. Pilate est devenu le symbole de ceux qui prennent des décisions de nature religieuse en se fondant davantage sur l'opportunisme politique que sur la vérité et la justice. Les croyants ne doivent jamais faire de compromis avec la parole de Dieu. Ils doivent prendre position pour ce qui est droit, et non pour les choses qui serviraient uniquement leurs ambitions personnelles. Verset 3. Es-tu le roi des Juifs? Voir Matthieu 27 verset 2, note. Versets 8 à 11. Jésus devant le roi Hérode. Il s'agit du roi Hérode qui fit décapiter Jean-Baptiste. Le cœur de ce monarque est si endurci que Jésus refuse de lui parler. De colère, Hérode et ses hommes se moquent de Jésus parce qu'il prétend être le roi des Juifs. Verset 11. Après s'être moqué de lui, habit éclatant. Voir Matthieu 27 versets 28 à 29, note. Verset 14. Coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Jésus était accusé de trahison envers Rome. Pilate en arrive à la conclusion que Jésus est innocent de toute rébellion contre le gouvernement romain. Jésus déclare que son royaume n'est pas un royaume politique comme les royaumes de ce monde, mais un royaume spirituel, voir Jean 18 verset 36. Verset 22. Après l'avoir fait battre de verge. Voir Matthieu 27 verset 26, note. Verset 25. Il livra Jésus à leur volonté. C'est par opportunisme politique que Pilate livre Jésus aux autorités juives, voir verset 1, note. Verset 31. Au bois vert, au bois sec. Si Jésus, qui est innocent, connaît un tel sort, qu'en sera-t-il de Jérusalem, qui est coupable? Verset 33. Crâne. Jésus a été crucifié dans un lieu situé à l'extérieur de la ville, voir Hébreux 13 verset 12. Ce lieu s'appelait crâne, pour des raisons qui sont encore débattues. Le mot grec traduit par crâne a été traduit dans la version latine par Calvaria, dont on a tiré le mot calvaire. Verset 33. Ils le crucifièrent là. La crucifixion et la mort de Jésus constituent le cœur même et le fondement du plan rédempteur de Dieu, 1 Corinthiens 1 verset 23 à 24. Jésus, qui n'avait jamais péché, est mort à la place de l'humanité pécheresse. Par sa crucifixion, il a payé le châtiment de notre péché et a détruit l'œuvre de Satan, voir Romains 3 verset 25, note. Désormais, tous les hommes peuvent se tourner vers Dieu dans la repentance et la foi, et recevoir le pardon et la vie éternelle. Verset 34. Les 7 dernières paroles de Christ. Il est plus que probable que le verset 34 contient la première des 7 dernières paroles prononcées par Christ sur la croix. Ces 7 paroles ont été prononcées dans l'ordre suivant. Premièrement, entre 9 heures du matin et midi. A. La parole de pardon. Père, pardonne-leur, verset 34. B. La parole de salut. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, verset 43. C. La parole d'amour. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère, Jean 19 versets 26 à 27. Deuxièmement, les 3 heures de ténèbres, de midi à 3 heures de l'après-midi, aucune parole de Jésus ne nous est rapportée. Troisièmement, aux alentours de 3 heures. A. La parole de souffrance spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15 verset 34. B. La parole de souffrance physique. J'ai soif, Jean 19 verset 28. C. La parole du triomphe. Tout est accompli, Jean 19 verset 30. D. La parole d'engagement. Père, je remets mon esprit entre tes mains, verset 46. Verset 35. Le peuple se tenait là, et regardait. L'une des meilleures preuves de la dépravation du cœur humain réside dans le fait que les gens prennent plaisir à la violence, au sang et à la mort. Premièrement, nous le voyons dans les arènes romaines et grecques,
où les spectateurs applaudissaient lorsqu'ils voyaient les gens se battre et s'entretuer. Nous le voyons dans les passants qui regardaient Jésus souffrir une mort horrible, versets 35 à 37. Nous le voyons dans l'histoire de la persécution des croyants. Deuxièmement, nous le voyons également dans la société moderne, où des millions d'adultes et d'enfants trouvent du plaisir et de la distraction dans les émissions télévisées et les médias qui dépeignent la souffrance humaine, le sang, la violence et la mort, voir Romains 1 verset 32, note. Troisièmement, Jésus est mort pour changer cette attitude et apporter amour et sollicitude. Il veut que nous voyions l'impact du péché sur la vie humaine à travers un regard de compassion et que nous entendions les gémissements de souffrance de l'humanité, voir chapitre 13 verset 16, note. Quatrièmement, il incombe aux parents de se protéger, ainsi que leurs familles, de toutes influences qui pourraient les désensibiliser à la souffrance et à la tragédie humaine, voir Matthieu 18 verset 6, note. Verset 35. Les magistrats se moquaient de Jésus. Voir Matthieu 27 verset 39, note. Verset 43. Le paradis. Le mot « paradis » est utilisé pour désigner le ciel ou la présence de Dieu, le fait que « ciel » et « paradis » désignent le même endroit apparaît clairement dans 2 Corinthiens 12 verset 2 et verset 4. Les paroles de Jésus enseignent avec évidence qu'après la mort, ceux qui sont sauvés se rendent immédiatement dans la présence de Jésus, au ciel. Verset 45. Le voile du temple se déchira. Voir Matthieu 27 verset 51, note. Verset 46. Père, entre tes mains. Jésus a donné sa vie volontairement. Dès cet instant il est allé, en esprit, rejoindre son Père au ciel, Psaume 31 verset 6, note. Verset 46. Je remets mon esprit. Voir Matthieu 27 verset 50, note.